Bonsoir les amis, soyez les bienvenus à notre 288e réunion du club Autour du mot. Comme tous les vendredis, aujourd'hui nous nous réunissons pour notre traditionnelle rencontre. Et je regarde, je me tourne vers l'auditoire en ligne, nous n'avons pas de nouvelles personnes, en présentiel non plus, nous n'avons pas de nouvelles personnes. Alors qui sommes-nous? Nous sommes le club Autour du mot, nous appartenons à l'organisation Toastmasters. Et la mission de l'organisation est laquelle? La mission est de donner la possibilité à ses membres de pouvoir croître en leadership et en prise de parole en public. Et comme toutes nos réunions, nous avons certaines règles pour que nos réunions puissent se tenir dans une ambiance assez conviviale. Nous évitons d'aborder certains thèmes assez sensibles, des thèmes en lien avec l'orientation sexuelle, avec la religion et avec la politique. Aussi, il est demandé à tous les participants, que ce soit en présentiel et en ligne, de garder le silence durant la prestation des différents intervenants. Donc, pour ceux qui sont en ligne, lorsque vous n'avez pas la parole, merci de bien vouloir maintenir vos micros fermés. Pour les règles d'usage, tout a été présenté. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à notre Toastmasters du jour qui va diriger notre réunion. Notre réunion ce soir sera dirigée par notre huissier du club, à la personne de Alexandre Ouzianov. Mes amis, salut. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui dans le club de l'art trottoir en français à Tour du Mois. Et je voudrais commencer par la citation et vous allez deviner qui est l'auteur de cette citation. Quel que soit votre niveau ou le poste dont vous êtes titulaire, si vous savez comment et quand parler et comment et quand vous taire, vos chances de réussite réelles sont proportionnellement accrues. Qui a dit ça? N'est-ce pas? C'est vrai. Monsieur Mr. Smidley, parce que nous avons eu l'anniversaire il y a quelques jours, le 22 octobre, nous avons 99 ans, oui. Et aujourd'hui, on a consacré notre réunion au Toastmaster et Toastmaster dans notre vie. Et je commence par moi-même. Pourquoi je suis venu au Toastmaster? C'était presque 8 ans. Et j'ai commencé à visiter Toastmaster pour développer mes compétences en langue française. Et puis, j'ai retrouvé beaucoup de personnes intéressantes là. Et aussi, j'étais nommé comme secrétaire de club, aussi quelques affaires de leadership. Et j'ai décidé de rester jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je trouve chaque année, chaque fois quelque chose d'intéressant. Cette année, j'ai trouvé j'aime jouer les rôles différents, les rôles familiers, mais de différentes manières. Ça m'intéresse beaucoup maintenant. Et j'en suis sûr, vous êtes aussi quelques attitudes spéciales pour Toastmaster. Et aujourd'hui, on va, euh, on va vérifier, on va parler de cet intéressant sujet. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter une blague du jour pour améliorer votre humeur en début de la réunion. Et pour ça, je voudrais inviter sur la scène notre invité, Sergei Chervinsky. Bonsoir mes amis, je m'appelle Serge. Je voudrais vous présenter deux blagues de jour. La première, Sherlock Holmes, assis dans un fauteuil avec sa pipe, lisant un journal. Watson, imaginez-vous que chaque année, pour confectionner des pinceaux,
Il faut avoir 2000 chemins. C'est surprenant, Holmes. À quoi apprendre les animaux de nos jours? Le deuxième. Le garçon au balcon joue de violon. Le caniche de l'appartement voisin lui hurle en rythme. Enfin, le père ne le supporte pas et dit: André, cesse de le jouer immédiatement. Peux-tu jouer ce que le caniche ne sait pas? C'est tout. Merci pour votre attention. Merci pour vous ce soir. Merci beaucoup pour améliorer notre humeur, mais maintenant, il faut bien allumer nos cerveaux et penser sérieusement au sujet de la réunion. Pour ça, nous avons pensé du jour, préparé par Daniel. Mais pour Daniel, j'ai une question. Daniel a préparé pensée du jour le dernier moment, mais j'ai une autre citation de Mr. Smedley pour toi. L'orateur non préparé a le droit de voir peur. Comment penses-tu cette citation peut-elle convaincre un orateur de mieux préparer à ses discours? Car tu te prépares bien toujours, mais motivé, peut-être. C'est vraiment une question très intéressante parce que je crois que nous préparons pour tous les événements qui ne sont pas prévus chaque jour, chaque mois dans notre vie quotidienne. Et cette préparation nous aide à être préparés pour nos discours aussi. Merci beaucoup. Et pensée du jour. Et à ce qui concerne la pensée du jour, vraiment, c'était le changement dans le programme dernier. Et la journée était pleine. Il n'y avait pas de pensée dans ma tête. Il n'y avait pas de pensée à présenter. Et je croyais que la meilleure solution serait de me consulter avec les citations des pensées de Sancho Panza. Et Sancho Panza, l'écrivain de Don Quichotte, l'écrivain connu, a dit que la plume est la langue de l'homme. La plume est la langue de l'homme. C'est vraiment ça, parce que nous écrivons le livre dans notre vie chaque jour. Nous écrivons nos imaginations, le livre de nos imaginations, le livre de nos espoirs et le livre aussi de nos compétences. Et c'est la plume qui nous aide à écrire le livre de notre vie nous-mêmes. Merci beaucoup pour cette pensée profonde. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène virtuelle notre chère chronométreuse en personne d'Irina Vysipkova. Merci Sacha, je suis là. J'ai une question pour toi. D'accord. Comment as-tu vu ta progression depuis que tu as rejoint Toastmaster? Quelles sont les compétences que tu as le plus développées?
Oh, c'est une très belle question. Hmm, Peut-être, c'est bien sûr la compétence d'être plus confidente sur la scène digitale et sur la scène réelle. Mais en ce qui concerne, alors en général, l'organisation Toastmaster joue une grande partie dans ma vie maintenant. Et mes classes de yoga me manquent ces jours parce que chaque vendredi, je suis dans la salle digitale avec vous. Et mes classes de yoga, euh, j'ai, euh, je ne peux pas visiter ces classes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et au sujet de ton rôle? Alors, en ce qui concerne mon rôle aujourd'hui, je joue le rôle de la chronométreuse et ça veut dire que je, je vais vous aider un peu à améliorer vos compétences dans l'art oratoire parce que il faut toujours garder le temps et il ne faut pas dépasser les limites temporelles. C'est pourquoi chaque bon orateur et chaque bonne oratrice doit respecter le temps. Et voilà, à la fin de notre réunion, je vais présenter mon petit rapport où je vais vous montrer vos chiffres, vos résultats. Hum, Soyez attentifs au signal, sinon, je vais vous montrer le signal vert. Ça signifie que vous êtes dans les limites. Si vous voyez le signal jaune, ça signifie il faut commencer à finir votre prestation. Et si vous voyez euh, le signal rouge, c'est le temps à finir. Et voilà, la parole à toi, Sacha. Merci beaucoup, sœur Elena, pour la présentation de ta rôle. Et maintenant, j'invite sur la scène notre grammairien, Monsieur Michel. Bonsoir, Alexandre. Enchanté toujours de vous voir et vous aussi, mes chers amis, mes chers camarades, compagnons de la langue française, de la francophonie. J'ai soif de parler avec habileté, de ne pas hésiter et de réfléchir en un clin d'œil. Et je voudrais vous souhaiter de ne pas faire de fautes et d'être plus sûr et de réussir aussi dans notre stage, dans notre expérience. Je suis grammairien, je voudrais vous aider à vous débarrasser des inconvénients, des fautes et d'autres choses inutiles. Voilà, Alexandre, un rôle familier, rôle masculin. C'est ma première remarque. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Mais encore, je voudrais introduire le mot du jour. Aujourd'hui, ce sera resquiller. Resquiller, c'est-à-dire entrer dans le transport et voyager sans payer le trajet et le bagage. Resquiller. Très intéressant. Et aussi, j'ai une question sur le sujet de notre sujet de la réunion, si on peut le dire. Monsieur Michel, est-ce que vous utilisez les méthodes de Toastmaster dans vos cours de français à l'école? Et Bien lesquelles? sûr, Alexandre. Je pense que notre méthode est celle de communication. Et quand vous communiquez, quand vous êtes sociable, vous devenez plus spontané, vous pouvez parler franchement, vous pouvez développer vos idées plus vite, plus rapidement, et vous allez réussir, vous allez perfectionner votre communication, votre potentiel. Voilà. C'est la mérite de notre club. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Merci à vous tous.
Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène virtuelle notre veilleur de la soirée en personne de Trevor. Vos applaudissements, mes Bonsoir amis. Sacha, bonsoir. Trevor, salut. Il y a longtemps. J'ai une question Salut. pour toi. Oui. Une question dédiée à ta rôle aussi. Il faut accumuler et allumer ton souvenir. Est-ce que tu te souviens ta première fois, ta première réunion à la Francothèque lorsque tu as prononcé ton premier discours? Quelle impression as-tu reçue à ce moment-là et ta attitude envers Toastmaster et autour du monde a-t-elle changé ou développé depuis? Raconte-nous, s'il te plaît. D'accord, merci pour cette question Sacha. Donc, la première fois que je suis venu à la Francothèque, je suis venu à l'insu de ma femme parce que ma femme ne pouvait pas assister à une réunion et je suis venu en étant son représentant. Donc, je n'ai pas vraiment choisi de venir, mais mes souvenirs, ce qui me frappait dès le début et qui reste avec moi, c'est pendant ce groupe autour du monde, le meilleur groupe du monde, par exemple, c'est cette sensation d'amitié. Je suis bien sûr attiré par les défis, par ce que Toastmasters m'apporte, mais quand même, premièrement, je suis avec vous parce que je vous aime et tous les vendredis soirs, c'est un plaisir d'être avec vous et c'est c'est une possibilité de combiner le travail, l'amélioration avec le métier. Et ça a toujours resté pour moi. J'espère que j'ai répondu à la question, Sacha. Merci beaucoup pour ces mots chaleureux. Et maintenant, ton rôle. Donc, ce soir, je suis veilleur de la soirée. Je vais rester dans les fonds. Je vais observer et écouter toutes les paroles, tous les discours ce soir. Je vais essayer de mettre la lumière, souligner quelques éléments intéressants, pertinents, qui demandent la réflexion. Et pour finir la soirée, je vais finir avec un petit quiz amical, juste pour vous tester, pour tester votre mémoire. Est-ce que vous avez retenu de ces éléments intéressants? Merci, Sacha. Merci beaucoup, mes amis. Et c'est tout pour les rôles. Maintenant, c'est le temps pour commencer la session des discours préparés. Donc, nous avons deux aujourd'hui, les discours. Et le premier discours, c'est notre brise de la glace. Vos applaudissements. On va voir ce que notre chère Lisa, notre membre nouvelle, attend de Toastmaster au début de son parcours chez nous. Et je voudrais bien lire l'objectif. Lisa Kondrashova a préparé Brise de glace pour les personnes nouvelles. C'est un premier discours devant l'auditoire pour les membres. Et l'objectif de ce projet est que le membre se présente au colloque et qu'il apprend la structure de base d'une prise de parole en public. Et le titre du discours de Lisa, évalué par mon étudiant. Évalué par mon étudiant, Lisa Kondrashova. Oui. Alors, c'était en 2016 qu'une amie m'a parlé d'un club en disant, Lisa, tu dois y participer, tu vas l'adorer. Évidemment, il parlait de Toastmasters. Mais en fait, à l'époque, j'ai pensé, oui, c'est assez intéressant, mais pourquoi Toastmaster? Toast, je suis pas très portée sur l'alcool, mais quand même, j'ai compris qu'il s'agissait d'un club visant à améliorer
des compétences de prise de parole en public et de leadership. À l'époque, j'ai décidé que c'était pas le temps. Mais je pensais, oui, peut-être un jour, je vais essayer. En fait, j'avais jamais de problème à parler, j'avais jamais eu le problème à parler en public. J'étais heureuse de me produire et de montrer mon leadership. En effet, j'étais la présidente de la banque à l'école. J'ai participé au concours, au club des débats. Et à l'université, j'ai faisais beaucoup de présentations, mais c'était toujours des improvisations. J'ai jamais fait des préparations, ou peut-être je faisais les préparations minimales, même s'il s'agissait d'une langue étrangère. Alors, en principe, je n'ai jamais eu de problème. Oui, je pouvais parler librement et rien ne m'empêchait. Alors, pourquoi je suis ici aujourd'hui avec vous? Pourquoi j'ai changé d'avis et décidé de rejoindre Toastmasters maintenant? Effectivement, il y a deux raisons. La première, c'est que pendant presque un an, je travaille dans la plus grande organisation internationale du monde. Je m'occupe de projets d'éducation à l'échelle mondiale. Et dans un avenir proche, je devrais parler en public beaucoup plus souvent, participer aux conférences, les organiser moi-même, modérer les réunions, etc. Et la deuxième raison, c'est que depuis quelques années, j'enseigne dans une université. Alors, chaque année, j'ai plus d'expérience et par conséquent, j'ai beaucoup plus d'idées sur la manière d'améliorer mes cours. Et par ailleurs, à la fin de chacun de mes cours, je demande à mes étudiants de donner leur avis sur le cours et sur mon travail comme une professeure. Et cette année, un étudiant a fait un commentaire particulièrement détaillé. Il a dit qu'il a trouvé mon cours vraiment très utile et très intéressant, qu'il a beaucoup appris, mais il a noté que le cours était plutôt dans la forme d'un séminaire ou d'un brainstorming. Il a ajouté que je donnais des cours magistraux, mais seulement en faisant des petits commentaires spontanés ou en répondant aux questions. Il a souligné que lorsque l'information que j'ai donnée, sans préparation, était aussi intéressante et utile, ce sera bon si je prépare des présentations sur certains sujets, présentations structurées. Et oui, en fait, cette évaluation m'a tellement touchée. Elle était vraiment très positive et m'a donné la bonne direction à suivre pour progresser. Cet étudiant exprimait exactement ce que je déjà savais, que je peux parler d'une façon improvisée, mais maintenant je veux apprendre à parler d'une manière plus structurée et avec une préparation détaillée. Alors, c'est grâce à cette évaluation faite par mon étudiante que je me rappelais la conseil de mon ami et de Toastmasters. Je suis venue à la première réunion. Je suis parlé avec des gens dans une atmosphère informelle.
j'ai vu j'ai vu le déroulement des réunions, le système d'évaluation et j'ai compris que c'était juste ce que je voulais. Alors, la boucle est bouclée. Oui, j'ai compris que ça, c'était l'environnement dans lequel je veux développer mes compétences. Et voilà, je suis ici. C'est la première étape de cette nouvelle route excitante. Et merci à vous pour l'avoir partagé avec moi. Merci beaucoup, chère Lisa, pour le début. Vos applaudissements, mes amis. Et bonne chance, bienvenue chez nous. J'espère que ces discours suivants soyez très souvent chez nous, presque chaque réunion. On va applaudir encore. Et maintenant, c'est le temps pour le deuxième discours de notre membre très expérimenté, adorable, chère Nastia. Vos applaudissements. Nastia, salut. Salut. J'ai une question pour toi. Peux-tu partager une expérience spécifique où Toastmaster t'a aidé dans ta vie professionnelle ou personnelle? Je peux dire que le Toastmaster m'aide chaque jour dans ma vie professionnelle ou personnelle parce que la compétence peut-être la plus importante aujourd'hui, c'est parler en public, c'est n'avoir pas peur des gens. Et tout ça, j'ai appris chez Toastmaster parce que je suis chez Toastmaster il y a presque 3 ans. Et je pense que c'est exactement chez Toastmaster, j'ai arrêté à avoir peur des autres. Merci beaucoup pour cette réponse. Et maintenant, je vais introduire ton discours. Nastia va faire le discours de planification innovante. C'est le deuxième parcours de Nastia, premier niveau. Introduction à la variété vocale et au langage corporel. Ce projet fondamental est conçu pour vous aider à apprendre les bases de la présentation avec une variété vocale engageante et un langage corporel. Et le titre du discours de Nastia, « Je suis venu pour construire les ponts ». Je suis venu pour construire des ponts. Nastia Grevenu. Au-dessus de la ville de Tula, c'est une petite ville russe, il y a des cloches et le brouillard. Le temps finissant a une particularité. C'est l'air confortable et c'est aussi la tendresse, malgré la température assez basse, 5 degrés. Nous sommes venus à Tula il y a 4 ans et nous avons une belle tradition d'y revenir chaque 4 ans. La dernière fois, c'était en 2019. C'était une autre époque. Le monde a changé. Et nous sommes venus encore une fois. Et en 2019, nous avons fait une blague que la prochaine fois, nous allons rentrer à Tula en 2023. Nous savons prédire l'avenir. C'est génial. Rien n'a changé dans cette petite ville russe. La maison dépend d'épices avec un petit magasin où nous avons acheté presque la même chose qu'en 2019. La rue de Metalistov, qui se trouve dans le centre-ville, qui est devenue encore plus jolie. C'était presque pareil. En train de Moscou à Tula, mon ami français a été profondément touché par un musicien inconnu qui est entré dans une voiture de train. Ce musicien a commencé à chanter une chanson russe qui est pour titre « Le cheval ». J'irai dans le champ avec mon cheval, où vous savez bien cette chanson, en russe c'est « Выйду ночью в поле с конем ». Après avoir fini cette chanson, le musicien
a préparé de sortir de cette voiture et mon ami français a dit « J'ai beaucoup aimé votre chanson, monsieur. Je vous donne 200 roubles. » Merci, monsieur. Bon voyage. Comment s'appelle le sentiment de nostalgie de votre patrie si ce n'est pas votre patrie? Comment s'appelle le sentiment de nostalgie de votre patrie si vous êtes ici, si vous êtes dans ce pays où le destin a choisi pour vous de vivre et de mourir? Nous sommes arrivés à Toula, nous baladions dans les rues de Thon, admirions les curiosités et nous avons enfin traversé le pont à la destination vers le musée d'armement. Nous sommes entrés dans ce musée et soudain, dans la salle consacrée à la guerre de Napoléon, j'ai commencé à faire des blagues avec les Français. Ah bon, on va commencer ici la guerre franco-russe. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais mon ami a dit « Nastia, arrête !» Nous sommes venus ici pour construire les ponts et pour construire l'amitié franco-russe. Ce musée comprend 5 étages, beaucoup de salles. Il y a des salles différentes consacrées à l'armement de presque Moyen-Âge, des batailles de champs Kulikovo qui se trouvent en Russie. Aussi, il y a beaucoup d'expositions de Deuxième Guerre mondiale, de guerre de Napoléon, bien sûr, et aussi d'armement moderne. Nous avons passé dans ce musée presque 2 heures et puis on est sorti dans la rue et j'avais mal au cœur parce que j'ai vu tant d'armements. Du fond du temps, les gens inventaient des armements, des chars, des fusils, seulement pour tuer l'un l'autre. J'avais mal au cœur, j'avais envie de pleurer parce que les gens continuent à créer l'armement, mais maintenant tirent chaque seconde dans 4 coins du monde. Nous avons avancé vers le centre de ville, le temps était belle et j'ai aperçu une particularité intéressante parce que à Toula, je suis toujours venue avec les Français, soit avec les francophones. Donc, 95% des mots que j'ai prononcés à Toula étaient en français. Et très rarement, j'ai parlé russe quand il a fallu commander quelque chose dans un restaurant ou acheter des billets ou juste demander la route. Le français, c'est la langue de mon âme, de mon deuxième âme. Très souvent, notamment dans l'automne, dans les villes régionales russes, je vois la réflexion de la France. Pour moi, c'est partout. Sur les façades, sur le pavé, c'est partout, dans les boulangeries, dans les cafés, dans les allées. L'automne, c'est ma saison préférée en France. Mais en Russie, c'est le printemps. Parce que mon âme russe est différent de celui en français. Ou peut-être j'en ai 2. Ou peut-être un jour, j'ai laissé la moitié de mon âme sur une autre rive. Pour rentrer à Moscou, nous avons pris le train de provenance de Belgorod à destination de Saint-Pétersbourg qui passait par Moscou. Ce train a été accompagné par la police militaire. Nous avons bavardé avec mes amis français et j'ai entendu aussi les gens parler, rire, discuter quelque chose en russe. Et en ce moment, je me sentais une personne locale et étrangère en même temps. Je regardais par la fenêtre sur les villages éloignés, sur les champs, les forêts, les lumières passant. Et j'ai senti la nostalgie de ma patrie, étant ici, dans un pays où le destin a choisi pour moi de vivre
et de mourir. Il y a deux questions cruciales dans le destin de chaque personne. Qui suis-je et quelle est ma destinée? Qui suis-je? Je suis russe. Quelle est ma destinée? Je suis venue sur Terre pour construire des ponts. Merci. Merci beaucoup, chère Nastia, pour ce discours brillant. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour la session des improvisations. Et pour ça, je voudrais inviter sur la scène virtuelle notre chère Masha Tournaeva. Vos applaudissements. Bonsoir. Salut Masha, j'ai une question pour toi. Mhm. Comment Toastmaster a-t-il facilité ta réseautage et tes interactions avec d'autres membres de la communauté? Merci pour la question. Je crois que je peux diviser ma vie avant Toastmaster et pendant Toastmaster. J'espère que après, ça va jamais se passer avec moi. Juste le processus continue. Ici, j'ai trouvé mes amis, même presque ma famille. Et aussi, grâce à Toastmaster, je peux construire des liens professionnels et ça m'aide énormément, même dans le quotidien où le ciel est gris, il pleut, j'arrive à nos réunions pour sourire et pour échanger avec cette énergie énormément positive. Merci beaucoup pour cette réponse. Quelle énergie as-tu préparée pour partager avec nous aujourd'hui? Ça veut dire que je peux commencer la session des improvisations, c'est ça? Quelque chose comme ça. D'accord, Vas-y. merci. OK. Mes amis, je vais gérer la session des improvisations aujourd'hui, comme notre cher animateur vient de dire. Et je vous invite à ne pas oublier d'utiliser le mot du jour qui est resquiller. Et je vous rappelle que vous avez le droit de parler entre 1 minute et 2 minutes. Et en ligne, nous avons notre chère chronométreuse qui va vous montrer des signes quand vous êtes déjà à temps ou pas. Et je vous ai préparé 2 petites diapos. Bien sûr, la première diapo dédiée au sujet de notre réunion. Est-ce que mon écran est visible? Oui. D'accord, très bien. Alors, moi, j'ai demandé à nos chers officiers, plus précisément à Daniel, de m'envoyer l'agenda des réunions précédentes. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont mélangées et je vais vous demander de parler un peu du sujet choisi. Ou peut-être vous vous souvenez des détails de ces rencontres. Et même si vous n'étiez pas présent, peut-être le sujet peut vous donner quelques idées ou l'image ou le contenu. Par contre, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir avant de commencer, mais je vous invite à improviser. Et je crois que si je peux inviter Daniel à commencer. Daniel, c'est possible? Oui, bien sûr. Très bien. À toi de choisir un chiffre entre 2 et 11, s'il te plaît. Le 4, s'il te plaît. Très bien. 4. Alors, ici, c'était la réunion, le développement de la résolution de problèmes. C'était juste il y a quelques semaines et ça a été mené par Emmanuel. Donc, est-ce que tu as des souvenirs ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet? Oui, bien sûr. Je crois que la résolution de problèmes est très importante dans notre vie.
les conflits nous entourent partout et comme nous le savons, de projet de Toastmaster, créer une bonne histoire. Pour créer une bonne histoire, on doit avoir un conflit dans cette histoire parce que c'est vraiment le développement de ce conflit qui est le centre de l'histoire. C'est pourquoi je crois que à ce qui concerne le développement de la résolution de problèmes et de conflits, nous ne devons pas avoir peur de conflits, mais il est très important de nous entraîner de régir ces conflits, de les vraiment diriger, de les diriger vers la direction que nous préférions. C'est aussi vrai dans le sujet de l'écriture parce que, comme j'ai déjà dit, nous écrivons le livre de notre vie et notre vie est pleine de conflits. Et c'est comment nous dirigeons, comment nous régissons ces conflits dépend de cela. Comment nous écrivons le livre dans notre vie. J'ai dit. Impeccable. Bravo, Daniel. Bravo, oui. Alors, la conclusion, n'ayons pas peur de conflit, mes amis. N'est-ce pas, Daniel? Merci. Alors, la suivante sera Marie-Paul, peut-être? Marie-Paul. Oui, je suis. Oui, Bonjour, d'accord. bonsoir. Bonjour. Vous voulez participer? Oui, bien sûr. Oui, Très bien. Est-ce que oui, vous avez bien sûr. entendu la tâche à accomplir pour l'improvisation? Oui, je pense, oui. Très bien. Pourriez-vous choisir un chiffre entre 2 et 11, sauf 4, s'il vous 8. plaît? Très bien. 8, c'était la réunion juste précédente, Magie des fontaines. Le sujet a été choisi par Daniel Zakharov. Qu'est-ce que vous savez sur les fontaines? Peut-être vous étiez présente pour la réunion. On vous écoute. Oui, je pense que oui. C'est quoi la question? J'ai pas entendu. Votre tâche est de parler soit de la réunion, parce que c'est l'agenda de notre réunion, soit du sujet en général, si vous étiez absente, ça signifie D'accord, quoi les fontaines dans votre vie? d'accord, d'accord. Alors, moi, je vais décider de parler du table topics de ce jour parce que moi, j'y ai participé. Alors, le sujet qui m'avait été donné de commenter était une fontaine qui se trouvait, je pense, en Autriche. Et je suis tombée sous le charme de cette fontaine et qui m'a fait rêver justement. Donc, qui m'a absolument fait rêver que je rêve de visiter encore. Une très belle fontaine. Je me souviens plus trop des mots que je devais utiliser ce jour-là, mais peut-être pour terminer, c'est de dire que ça m'a vraiment fait rêver ce jour-là. Les images que la meneuse des tables topiques nous a présentées étaient tout à fait magnifiques. Donc, c'est ce que je retiens de cette session à laquelle j'ai participé avec beaucoup de joie. Il y avait de très belles images sur la fontaine et le thème était très intéressant. Je crois qu'on parlait aussi de voilà, la fontaine de source. Voilà, donc je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là concernant ce que je sais, enfin, ce que je peux dire sur la session passée. Nous vous remercions, Marie-Paul. En fait, c'est un bon exercice pour notre mémoire de nous rappeler ce que s'est passé en fait pendant cette réunion. Et je rappelle à tout le monde, le mot du jour est resquiller. Ah, S'enfuir sans payer ou juste, oui, voilà, vous pouvez chercher des définitions vous-même. Merci encore une fois. Est-ce que quelqu'un dans la salle réelle veut participer, peut-être un des Monsieur Michel? Je ne sais plus lequel. Ok, bon, merci. Bonsoir. Bonsoir, quel numéro? Numéro 7. Mhm. 7 pour vous. Un instant. 7. C'était la réunion dédiée au concours de discours humoristique. C'était la réunion de 184. Vous pouvez parler de l'humour en général ou de la réunion si vous étiez présent. Merci beaucoup. Je voudrais dire que l'humour est une chose dont nous ne pouvons nous passer et ce sentiment nous aide à réussir à nous débarrasser des situations, de nous tirer des situations difficiles, délicates. Et je pense quand vous souriez, quand vous dites des choses douces, quand vous riez, vous ouvrez votre âme et vous devenez disponible à beaucoup de personnes. Cela développe votre goût, votre langage et j'espère, je souhaite à tous de développer votre sens d'humour et d'être toujours au niveau. Et encore, vous pouvez entrer dans les discussions, vous pouvez ouvrir l'âme de votre interlocuteur. Et je pense que les personnes qui sont privées de ce sentiment, elles souffrent beaucoup dans notre vie régulière et elles ne réussissent jamais. Encore, on doit faire aussi mener la vie régulière et vous ne devez pas risquer, vous devez payer pour vos actions, pour vos désirs. C'est une chose juste, je pense. Merci beaucoup. Merci, monsieur Michel. Oui, c'est vrai, dans chaque réalité, il y a des blagues et dans chaque blague, il y a beaucoup de réalité. Ensuite, on passe vers la scène virtuelle et peut-être Jeannette voudrait participer. Jeannette, est-ce que vous êtes prêts? Un, deux, trois. Jeannette. Non? Soit, Très bien. Jeannette, vous voulez participer? vous m'entendez? Oui, maintenant, oui, très bien. Je vous écoute. Et même, nous pouvons vous voir maintenant. Très bien. Est-ce que vous voulez participer à notre session d'improvisation? Je veux bien, oui, OK. avec plaisir. Pourriez-vous choisir un chiffre entre 2 et 11, sauf 4, 7 et 8? 7. Sauf 7, 8 et 4. 7, oui. 7. Ah, sauf. Ok. Oh là là. Bon, 9 alors. 9 alors. D'accord. Euh, Sur cette diapo, vous pouvez voir l'agenda de la réunion qui a été nommé Veillée d'armes et l'animateur était Xavier Wilfried Connet. Vous pouvez parler soit de la réunion si vous étiez présente, soit du sujet, peut-être ça vous rappelle quelque chose. On vous écoute. Ben, je ne pourrais pas parler de la réunion. Eh ben, je pourrais parler d'autres choses si vous voulez.
Avec plaisir, oui. Un sujet de mon choix. Aujourd'hui, vous parlez aussi, nous sommes à Toastmasters. Je voulais parler de Toastmasters. C'est bon? Vous êtes libre, bien sûr. Ok. Dites ce que vous voulez. Oui, oui. Nous sommes, il y a quelques jours, nous avons fêté les 99 ans, l'anniversaire de Toastmasters. Et c'était vraiment très important puisque le fondateur qui nous a permis de connaître cette plateforme, cette école, a eu une idée géniale. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous faisons tout pour nous bonifier, pour améliorer notre leadership, notre art oratoire. Et par cette école, nous faisons beaucoup de connaissances, nous nous retrouvons et nous faisons notre chemin en nous améliorant. Et je trouve que c'est un expert, c'est un génie parce que par son savoir, par son exemple, par ce qu'il a créé, aujourd'hui, tout le monde en bénéficie. Je dirais merci encore, Raph Smeldy. Joyeux anniversaire à Toastmaster International. Merci à autour du monde. Merci. Merci, Jeannette. Je peux dire que c'était non seulement le discours improvisé, mais aussi un vrai toast entre-temps, au milieu de la réunion. Oui, il faut fêter, boire un verre pour Merci. ça. Nous sommes vraiment d'accord avec vous. Merci. On est content d'être tous ensemble grâce à Toastmaster. Je peux pas vraiment contrôler la salle réelle, mais peut-être Serge veut participer, par exemple. Serge? Oui? Non? Non, oui. Non, d'accord, je vois. Euh, qui? Emmanuel? Oh, salut! Salut. D'accord. Ouais. Emmanuel, on peut-être pour la prochaine fois, Serge, malheureusement, non. Alors, hein, est-ce que tu peux choisir un chiffre? Quoi? 3 pourtant. Très bien. Euh, la réunion était dédiée au temps. Le sujet a été choisi par Daniel Zakharov. Quelles sont tes relations avec le temps? Ou peut-être tu connais quelque chose sur la réunion qui est présentée ici. Je crois pas que j'étais présente pendant cette réunion. Mais oui, le temps en général, c'est un thème très important, très intéressant. Je crois que le temps, c'est une chose très péculière, oui, on peut dire comme ça, parce que de temps en temps, il arrive que elle court et c'est tout à fait, le temps passe vraiment très vite. Par exemple, aujourd'hui, quand j'ai parlé, j'étais vraiment très surprise de voir les couleurs qui changeaient parce que pour moi, c'était vraiment très... je viens de commencer et c'est déjà le couleur jaune. Et par exemple, il arrive, je crois, il arrive à tout le monde que le temps se traîne vraiment et ça prend beaucoup de l'énergie et tu veux que quelque chose vient à la fin le plus vite possible, mais ça n'arrive pas. Et alors, le temps, je crois que c'est plutôt un sentiment qu'en chose vraiment réelle. C'est juste comment on se sent dans le moment qui fait le temps vraiment important.
Oui, c'est tout. Voilà le couleur jaune pour moi. Je suis prête à finir. Merci pour ce thème. C'est à moi de te remercier, Lisa, même si tu n'étais pas présente, tu as eu beaucoup de choses à nous partager et de plus, le temps, c'est un sujet vraiment primordial maintenant. Par rapport au temps, en fait, Irina, je peux te poser une question. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour continuer? Irina, il nous reste. Ah oui, le micro. Alors, oui, je crois nous avons un peu de temps pour un ou deux orateurs. Très bien, merci. Alors, je vois l'impatience d'Emmanuel. D'accord. Ouais, j'aimerais essayer. D'accord. Toi, c'est déjà pris. Emmanuel, il te reste 2, 5, 6, 10 et 11 pour choisir entre Le numéro 11. 11. Je crois que c'est bien pour finir avec cela. Toastmaster dans notre vie. J'espère que tu étais présent pendant cette réunion parce que c'est la réunion de maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au sujet de Tour du monde, de Toastmaster dans ta vie? Toastmaster, c'est la réunion, c'est le rassemblement de personnes magnifiques, de personnes spéciales, de personnes qui se retrouvent pour essayer d'atteindre un objectif commun. Et c'est ce qui rend Toastmaster une organisation superbe. La première fois que je suis venu à Toastmaster, c'était il y a longtemps. Et je venais à Toastmaster pour pratiquer le français, pour ne pas, parce que je me disais que j'oubliais le français. Et donc, j'ai décidé de venir à Toastmaster pour pratiquer et en même temps, essayer de m'entraîner aussi à aborder des sujets en face d'un auditoire. Alors, grâce à Toastmaster, j'ai pu avoir cette expérience, j'ai pu expérimenter ces moments très intéressants et pour moi, Toastmaster m'a donné des chances de réaliser mon rêve. Mon rêve qui est de parler librement sur à propos de n'importe quel sujet devant un auditoire. Merci. Je peux pas m'arrêter d'être impressionnée par la qualité des personnes qui sont présentes dans notre communauté. Merci, Emmanuel. Tout le monde n'est pas, personne n'est parfait, mais ici, les gens qui sont membres de Toastmasters, ce sont des gens extraordinaires. Euh, alors, je finis avec la session des improvisations. J'espère que le sujet vous a plu. Laissez-moi juste de numérer les participants. Je peux, Sacha? Bien sûr, vas-y. Bien sûr, merci. Le premier était Daniel avec résolution des problèmes. Deuxième était Marie-Paul avec les fontaines. Troisième, Monsieur Michel avec l'humour. Quatrième, Jeannette, en toast dédié à Toastmaster. Cinquième, Lisa, question du temps. Et je crois que oui, sixième, c'était Emmanuel avec Toastmaster dans notre vie. N'hésitez pas à voter. Les gens en ligne peuvent voir le lien dans notre messagerie et les gens en présentiel peuvent aussi voter en ligne ou en papier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Massa. Un petit moment. Voilà. Merci beaucoup pour cette session des improvisations éperonnées et affriolantes. Éperonnées de nous motiver de visiter nos réunions plus souvent que possible.
pour savoir qu'est-ce qui se passe et pour mieux improviser. Et c'était très bien fait, de manière originale et activante. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, c'est le temps pour la session d'évaluation. Et j'invite sur la scène notre cher président, Xavier Vieux-Préconnet, avec vos applaudissements. Et avec mon question, Xavier, de quelle manière les évaluations des commentaires reçus lors des réunions de Toastmasters ont-ils été bénéfiques pour toi? Wow. Je crois que c'est la question à laquelle j'avais prévu une réponse. À l'entame de la session, j'ai vu que Sacha posait des questions personnalisées à chaque participant. Et je me suis dit, peu importe la question qu'il allait me poser, j'allais revenir sur l'impact que les évaluations à Toastmasters ont eu sur moi. Et là, j'ai droit à cette question. Je dirais que grâce à Toastmasters, cela pourra paraître surprenant, j'ai appris à me taire. À Toastmasters, on apprend à parler, mais moi, Toastmasters m'a appris à me taire. Pourquoi? Le fait de présenter des discours et par la suite recevoir des évaluations sans pouvoir y réagir m'a beaucoup impacté. Donc, grâce à cela, aujourd'hui, lorsque je reçois certains commentaires, certaines critiques, ma première réaction n'est pas de répondre, mais de d'abord analyser pour voir si les critiques reçues nécessitent ou méritent une réponse de ma part. Donc, je dirais que Toastmasters m'a appris à me taire et à mieux analyser. Merci beaucoup pour cette réponse. Et maintenant, la scène est à toi. Nous sommes à notre dernière partie de la réunion, la phase des évaluations. La phase que j'adore le plus. Donc, comme toujours, notre évaluation sera structurée autour de 3 grands axes. Le premier, ça sera le rendu des rapports des évaluateurs de discours. Le second axe sera les rendus des rapports des experts. Et enfin, ma restitution de mon rapport en tant qu'évaluateur général. Aujourd'hui, nous avons eu 2 discours préparés. Naturellement, nous aurons 2 évaluations de discours. Notre premier discours qui a été présenté par Lisa, notre nouvelle membre, sera évalué par notre, je cherche le qualificatif, je ne dirais pas vieux, mais disons ancien membre. Donc, une entrante qui est évaluée par un vétéran du club. Evaniel, je t'invite sur la scène. Merci. J'adore parler au micro. J'aime trop ma voix. Alors, Lisa, quel plaisir pour moi de mieux faire connaissance avec toi aujourd'hui. Tu nous as parlé de toi. Tu nous as donné un descriptif bien détaillé de ta personnalité. On a adoré, on a bien aimé, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, je vais me permettre d'évaluer un peu ton petit discours. Lisa, tu as fait un discours clair et compréhensible. Tu as utilisé des expressions simples. Tes phrases en français étaient bien structurées, bien compréhensibles. C'était parfait. Seulement qu'il y avait de petits moments de doute, mais c'est des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux. Ta connaissance du français est correcte. Donc, je disais que ton contenu était intéressant. Tu as fait une belle introduction, une présentation en général intéressante. Tu nous as parlé d'abord de ton parcours professionnel. Dans une entreprise mondialement connue. J'aurais aimé savoir quelle est cette entreprise, mais je pense que tu nous le diras dans les coulisses. Ensuite, après ton introduction niveau professionnel, tu es passé à expliquer
comment est-ce que tu as commencé à développer tes capacités d'expression en public. Tu nous as expliqué comment est-ce que un de tes élèves, après un de ses commentaires, a permis à tes capacités à s'améliorer et à devenir encore meilleur. Donc, ça, c'est les points sur lesquels tu as excellé. Ce que tu devrais améliorer, je pense que c'est de prendre un peu plus conscience de ton auditoire, c'est-à-dire essayer de voir est-ce que vraiment tout le monde t'entend bien. Je t'ai fait un petit signe, approche-toi du micro s'il te plaît, mais tu n'as pas voulu. Tu es resté loin du micro. J'aurais aimé un peu plus entendre ta belle voix. Ça, c'est un côté à améliorer. Le deuxième côté, avoir un peu plus confiance en soi, c'est-à-dire se sentir un peu plus libre sur la scène, se déplacer un peu plus, s'approcher peut-être de l'auditoire, poser des questions, essayer de vérifier si peut-être ton message passe bien ou bien si ton message est intéressant, par exemple. Et niveau variété vocale, la variété de ta voix était plutôt bien, mais tu peux encore faire mieux. Tu peux utiliser encore plus de variété vocale pour rendre ton discours encore plus émotionnel et encore plus intéressant à ton auditoire. Je pense que c'est fini. Merci pour cette opportunité de donner une petite évaluation à Lisa. Merci. Merci, monsieur l'évaluateur, notre très cher vétéran du club. Donc, Lisa, tu as quand même été évalué par un vétéran du club, mais je vais me permettre de souligner certains points. Déjà, à l'entame de ton discours, avant que tu ne puisses venir sur la scène, je t'avais fait une remarque. Tu as dit, Lisa, les notes que tu as préparées ne te seront pas nécessaires pour ta prestation. Et effectivement, pendant ta prestation, je t'ai observé et tu as utilisé, disons, tes notes pas plus de 3 fois. Donc, tu aurais pu faire ta prestation sans notes. Bravo, bravo. Je crois que pour la plupart d'entre nous, lors de nos premiers discours, nous avons utilisé intégralement nos notes. Moi, je m'en rappelle, j'ai fait mon bruit de glace en ligne. Et je dirais que j'ai relativement lu mon discours. Vu que j'étais en ligne, il n'y avait personne pour vérifier cela. Mais bravo à toi. Vu ta prestation, je suis sûr que tes prochains discours seront explosifs. Nous venons à l'évaluation de notre deuxième discours, qui a été présenté par Nastia. Et ce soir, Nastia est évaluée par Chaba, qui est présent en ligne. Donc, Chaba, la scène virtuelle est à toi pour ton évaluation. Merci beaucoup. J'étais très curieux de ton discours, aussi parce que j'ai visité le club depuis longtemps et j'ai aussi vu que quelques membres ont déjà progressé beaucoup, ont développé les, les, les utiles, la voix, la vocalité, le langage corporel. Alors, j'ai vu aussi le changement sur ton discours. Je vais te dire quelles sont les choses ce que j'ai aimé beaucoup, quelles sont les choses ce que tu peux améliorer un peu et à la fin, je peux aussi donner quelques petits morceaux d'idées pour toi. Ce que j'ai aimé, tu as aussi essayé d'utiliser le langage corporel et les exemples que j'ai aimé beaucoup, quand tu as utilisé le dialogue, monsieur, et puis tu as joué les rôles principaux de ce moment. C'était une très bonne idée. Tu as aussi utilisé la voix dans cette situation comme en imitant le dialogue réel. J'ai aussi aimé que tu as aussi
montrer, par exemple, je crois, tu as dit quelque chose avec partout et tu as aussi montré avec les mains. Je crois que tu as utilisé plus ton voix et pas si beaucoup le langage corporel. Quand tu as utilisé la voix, rien n'a changé. C'était très dramatique. Ou tu as aussi mentionné la situation quand l'ami disait « Nastia, arrête ». Alors, ces exemples sont très bons. Tu le pourrais utiliser plus souvent pour imiter les situations comme ce qui est passé avec toi. Tu as aussi dit j'ai mal au cœur. Ces exemples sentimentaux sont très bons si tu peux souligner avec la voix. Et je peux te dire ce que tu as aussi montré mon âme russe. La voix et aussi la geste. Ensemble, ce sont très bons à utiliser. Et une chose aussi, ce que j'aime, la thème personnelle est la meilleure thème parce que tu peux parler avec un moyen plus naturel. Et la voix, ton voix a aussi montré que c'était une réelle histoire de toi, a amélioré. Désolé, je suis en rouge. Un peu jouer plus avec la voix. Tu peux aussi utiliser, quand tu as dit, il y a 2 questions cruciales, une pause avant cette phrase. Ça peut aussi souligner la thème actuel. Les mains serrées, c'est pas si pratique si tu parles comme ça. Tu peux les laisser tomber et utiliser quand tu as besoin, mais pas bloquer comme ça, parce que tu ne peux pas utiliser les gestes. Le langage corporel dans la situation, tu peux aussi utiliser les pas ici, là-bas, pour montrer les caractères, les personnages. Et ce que tu peux essayer, regarder des vidéos de Toastmasters pour voir comment un autre orateur utilise le langage corporel, la voix, pour voir la différence et des discours de TEDx et enregistrer ton discours sur une vidéo pour voir comment l'orateur, je ne trouve pas le mot, alors comment les membres dans le club peuvent entendre, voir ton discours parce que tu ne sais pas comment tu es pour l'auditoire. Tu peux regarder la vidéo et tu peux pratiquer pour être un peu plus effectif. Mais bravo, je vois que tu as développé beaucoup. Très bien, merci pour ton évaluation. Merci à nos 2 évaluateurs. Ce soir, nous avons eu des évaluateurs très engagés qui avaient beaucoup de conseils à donner aux différents orateurs, au point où ils ont été dans le rouge. Une recommandation pour nos 2 évaluateurs. Certes, il y a beaucoup à dire sur la prestation des orateurs, mais vu qu'on a 3 minutes, on est plafonné à 3 minutes pour une évaluation, l'idéal, c'est de sélectionner, je dirais, les points stratégiques qui ont vraiment marqué la prestation de l'orateur, les partager durant cette phase, je dirais, officielle de l'évaluation. Et après la session, contacter l'orateur et discuter avec lui des points annexes. Bravo à vous. Nous avons fini avec la première partie de notre session d'évaluation. Nous arrivons à notre deuxième. Et pour cela, nous empruntons un pont. Pont pour revenir un peu sur le discours de Nastia. Quand j'ai vu le titre, je suis venu pour construire un pont. Ça m'a paru un peu bizarre. Je sais que Nastia, enfin, a plusieurs codes à son arc.
Elle apprend quotidiennement. Mais je me dis, Nastia, elle s'est mise à étudier le génie civil ou quoi? Bon, regardons ce qu'elle nous dira au cours de sa prestation. Et là, j'étais assez surpris. C'était une figure de style, une belle figure de style. Et aussi, dans son discours, elle a dit une phrase qui m'a quand même touché, qui vient en opposition avec ce que mon maître de karaté m'avait dit. Elle m'a dit qu'elle était maître de voir autant d'âmes, des âmes qui ont pour destination finale la mort, des âmes qui sont destinées à tuer. Ce que mon maître de karaté m'avait dit, qui était un officier aussi des forces armées en Côte d'Ivoire, c'est que les âmes peuvent éviter qu'il y ait des morts. Bon. Je crois que tout dépend de l'angle de prise de vue. Donc, pour ce point-là, avant d'arriver à notre deuxième phase, je voudrais me tourner vers notre meneuse de la session des improvisations, Macha. Aujourd'hui, il est question de remonter dans le temps, se rappeler un peu de notre parcours de Toastmasters. Aujourd'hui, en tant qu'évaluateur général, et Macha, meneuse de la session des improvisations. Pour la petite histoire, Macha a été ma première évaluatrice. C'est Macha qui a évalué mon discours de bruit de glace. Et aujourd'hui, en tant qu'évaluateur général, j'ai la possibilité de l'évaluer en tant que meneuse de la session d'improvisation. Malheureusement, je n'ai pas de points négatifs, que des points positifs. Donc, bravo Macha. Déjà, à l'entame de la session des improvisations, je me disais que tu avais oublié de rappeler le mot du jour, mais tu t'es racheté en cours en rappelant le mot du jour qui est resquillé. À l'entame, tu ne l'avais pas fait. Et aussi, un choix atypique. Toujours en voyant le thème de la session, je me disais, le meneur des improvisations, quel type de questions pourra-t-il nous poser au cours de la session? J'avais cette question en tête. Et comme toujours, tu nous as surprise avec ton originalité. Je n'avais jamais pensé à prendre nos réunions précédentes pour des questions lors d'une session de Table Topics. Donc, bravo pour ton originalité. Bravo pour ta session qui est toujours exceptionnelle quand tu l'animes. Donc, je t'invite à continuer ainsi. Pour notre deuxième partie, nous allons inviter nos experts. Ce soir, nous en avons eu 2 ou 3. Donc, je vais d'abord inviter notre grammairien, Monsieur Michel. Merci pour votre idée. Mes félicitations. Je dois noter que vous avez dépassé mes rêves, mes attentes, et maintenant, je me sens bien à mon aise. C'est chouette. Mon rôle, ma mission, celle de grammairien, a été réduite au minimum. On a fait peu de fautes considérables. Par exemple, lise le problème masculin et Sacha, je dois doubler ma remarque en rôle familier. Et tout de même, vous ne voulez plus resquiller, vous êtes en passe d'acheter un aller-retour heureux. Mes félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Vous réussissez toujours. Merci, Monsieur Michel, mais j'ignore si j'ai été distrait ou si vous n'avez pas effectivement fait le décompte de l'usage du mot du jour. C'est moi qui Ah. D'accord, pas de souci. Merci, Monsieur Michel, d'être toujours vigilant, de prêter attention à tout ce qui se dit au cours de la réunion. Mais la remarque que je fais, c'est qu'à chaque session, la personne qui est tout le temps épinglée par M. Michel est Sacha. J'ignore pourquoi, mais M. Michel épingle tout le temps Sacha. Donc, Sacha, ton défi pour la prochaine réunion, ça sera de ne pas être épinglé par M. Michel. Nous allons inviter notre second expert qui est en ligne, notre vice-présidente à l'éducation, Irina Vissikova. Alors, chers amis, merci Xavier d'avoir donné la parole et je suis prête avec mon petit rapport. Je crois que nous avons essayé
à maîtriser nos compétences d'orateur et d'oratrice, mais il y a toujours des domaines à améliorer. Et aujourd'hui, c'est le temps, je crois, parce que nous avons dépassé le temps beaucoup. Nos deux oratrices n'ont pas respecté le temps pendant ces prestations et c'était la même chose, c'était toujours leurs évaluateurs qui ont dépassé le temps. En ce qui concerne la session des improvisations, c'était bien fait par presque tous les participants et je vais publier mon rapport dans le messagerie dans une minute. Et voilà, c'est tout. Et Xavier, la parole est à toi. Merci Irina pour ton rapport de chronométreur. Déjà, sur la journée, lorsque j'ai vu que notre chronométreur était Irina, et en sachant que Irina elle est présente en ligne, cela m'a paru un peu bizarre. Parce que très souvent, lorsqu'on a des sessions hybrides, le chronométreur est en présentiel. Aujourd'hui, je vois Irina qui est en ligne. Cela m'a paru bizarre. Et ce que j'ai constaté, c'est que pendant qu'Irina indiquait les signaux en ligne, il y avait Daniel qui les indiquait aussi en salle. Donc, ce qui a fait que les orateurs aussi bien présents en ligne que dans la salle avaient la possibilité d'être orientés. Donc, bravo pour votre symbiose, pour votre collaboration. Et malgré ces efforts, on constate que les évaluations étaient alignées aux prestations. Point de vue dépassement de temps. Nous avons fini avec notre seconde partie qui consistait à la restitution des rapports des experts. Donc, nous venons à notre dernière partie des évaluations, qui est celle où je vais vous dévoiler ce que j'ai pu voir au cours de cette session. Au cours de cette session, j'ai vu beaucoup de choses. Je commencerai par l'animateur. Une seconde. Je commencerai par l'animateur. Sacha aussi, s'il vous plaît, Alexandre Legrand. Toastmasters dans notre vie. Toastmasters dans notre vie. Un sujet assez intéressant et un sujet qui touche chacun d'entre nous parce que Toastmasters nous a forcément impacté dans nos vies. Donc, bravo Sacha pour ce choix de thème. Au niveau de la manière dont la session a été menée, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Sacha, là, ici, il a notifié, ça fait 8 ans qu'il est Toastmasters. Relativement 8 ans. Donc, ça fait 8 ans qu'il est Toastmasters. Pour un Toastmasters qui a cet âge-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose à lui dire, à part des encouragements et puis des félicitations. Et que les prochaines fois, il s'efforce, il s'évertue à faire davantage. Il en a la possibilité. Donc, bravo, Sacha. Nous avons eu des thèmes, des discours assez atypiques. Le premier discours, évalué par mon étudiant. Le deuxième, je suis venu construire des ponts. Donc, bravo à nos deux oratrices. J'espère que la prochaine fois, nous aurons aussi un orateur ou des orateurs, mais pas seulement des oratrices. Au niveau de nos tenants de rôle, nos différents experts, nous avons eu droit à une blague du jour, une pensée du jour. Une pensée du jour. Ah, et aussi un veilleur que j'avais déjà oublié. Mais je crois qu'après ma restitution du rapport général, il aura la parole pour nous poser les questions pour voir si on a été attentif ou pas. Une blague du jour et une pensée du jour. Bon, qui n'ont pas présenté de rapport, mais qui ont eu à faire des prestations à l'entame de la session. Je commencerai par Serge, qui avait la charge de nous faire rire. L'objectif a été atteint. Serge nous a présenté une belle blague. Je pensais que Serge allait venir sur la scène avec une feuille, mais ça n'a pas été le cas. Serge est venu sur la scène sans feuille. Il a
dit sa blague et elle nous a fait rire. Serge, bravo, nous t'invitons à prester les prochaines fois. Daniel, avec sa pensée du jour, qui n'était pas simplement une pensée du jour. Vous savez, lorsque Daniel fait quelque chose, la certitude qu'on a, c'est que cette chose sera bien faite. Effectivement, Daniel est venu nous présenter, il nous a présenté une pensée du jour structurée. C'était un discours. Une pensée du jour avec la vue d'un discours. J'irai vite qu'on est pris par le temps. Donc, bravo Daniel. Prévost, rapidement, je te cède la scène pour la phase des questions. Donc, vous voulez le résumé du veille de la soirée? Je n'ai pas entendu, désolé. La scène est à toi pour ta phase de questions-réponses en tant que veilleur de la soirée. D'accord, ok. Donc, Sacha, je voudrais partager mon écran si possible. Ok, je vais partager cela. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait, ok. Donc, quelques questions sur la soirée de ce soir. Avez-vous été attentif? Pour la première question, ça doit être assez simple parce que Xavier vient de répéter la réponse. Donc, pour le premier, c'est hyper simple. Ça fait combien d'années que Sacha est Toastmaster? 8 années. 8, exact, oui, très bien. Alors, très intéressant, je trouvais Lisa. Comment est-ce qu'elle habituellement termine ses cours quand elle est prof? Par des évaluations de ses étudiants. Elle Exact, interroge les élèves, non? exact. Elle demande l'avis des élèves Oui. sur le cours et sur son performance aussi. Je trouve que c'est vraiment très, très utile et très intéressant de faire ça. Selon Lisa, qu'est-ce que c'est qui était bouclé? La boucle. La boucle était bouclée, oui. Donc, ça, c'est une dicton, façon de parler en français que on a terminé, on a complété le cycle, oui. Où se trouvait la fontaine de Marie-Paul? En Autriche. Autriche. Oui, bien joué. Oh, super. OK. Selon Miguel de Cervantes, qu'est-ce que c'est la langue de l'âme? C'est Daniel qui en a parlé. La plume, quelque chose. Oui, la plume. Donc, Michel a cité que ces paroles viennent de Sancho Panza, qui était un des personnages de l'auteur Miguel de Cervantes. Alors, ça, c'est selon Cervantes, mais selon Nastia, qu'est-ce que c'est la langue de son âme à elle? Le français. Toastmaster. C'est le français, oui. Donc, deux personnes différentes ce soir ont parlé de la langue de leur âme. Et selon Nastia, c'était la langue française. Quel est le destin de Nastia? Construire les ponts. Fantastique! Oh, wow! Super, bien joué. Si tu ne payes pas ton titre de transport, qu'est-ce que tu fais? Tu resquilles. Exact, très bien, chapeau. Selon Monsieur Michel, qu'est-ce que c'est qui ouvre l'âme? L'humour. Well done, très bien, très bien. Et j'ai vu les caniches à 2 reprises ce soir. Où? Une fois, je l'ai entendu parler d'une caniche, et la deuxième fois, j'ai vu une image d'une caniche. Serge qui a abordé ce mot, le blague du jour.
Oui, dans le plat du jour, il y avait mention d'une caniche qui écoutait quelqu'un parler un jouet du violon. Et qu'est-ce que c'était le deuxième endroit ce soir où on a rencontré une caniche? Moi, je sais. Oui, parce que c'est toi qui as préparé la planche, oui. C'était pendant un des discours improvisés. Il y avait l'image d'une caniche et c'était le discours de Jeannette qui parlait de la veillée de l'âme. Il y avait une caniche qui était comme ça, plaquée contre une vitre. Qui, il y a 99 ans, a fondé un club qui est devenu Toastmasters? Ralph Smedley. Très bien, Ralph Smedley. Ah, est-ce que vous m'avez écouté, moi? Pourquoi je suis venu à la Francothèque pour la toute première fois? À cause de votre femme, ou grâce à elle. Pourquoi la prise de la glace? Ah oui, oui. À l'insu de ma femme, peut-être, oui, oui. Oui, bien joué. Je pense que vous avez très bien réussi. C'est le seul où je vous ai eu, c'était peut-être un petit peu question 10 avec les caniches. Mais merci beaucoup et vous avez été bien attentif, bien joué. Chapeau tout le monde. Je te rends la parole maintenant. Bravo, très grand merci d'avoir vérifié notre attention avec ce système assez ludique, mais efficace. Donc, monsieur l'animateur, vous avez un mot pour conclure la réunion avant. Donc, je cède la scène à notre animateur qui va conclure. Je serai bref. Je veux terminer la réunion avec une autre citation par Mr. Smedley. Nous apprenons mieux dans les moments de plaisir. Citation de Mr. Smedley. Et je vous encourage, mes amis, de devenir les meilleures versions de vous avec plaisir. Merci beaucoup. Et je rends la parole à notre président pour clôturer la réunion. Merci, monsieur l'animateur. Nous allons aller vite. Ce soir, nous avons deux récompenses. Nous allons naturellement commencer par le gagnant de la session des improvisations. Ce soir, le gagnant est en présentiel. Roulement de tambour. Qui est-ce? Emmanuel. Et aussi, nous avons Lisa qui a brisé la glace. Nous remontons un ruban. On va briser la glace. La plus belle des manières. Bravo, Emmanuel. Oh, j'ai... Les rubans étaient inversés. Bravo Lisa. Donc nous allons faire une photo d'ensemble pour clôturer la réunion. Donc merci à tous nos participants, merci à nos participants qui nous ont rejoints via Zoom. La prochaine fois, nous vous attendons à Moscou. Et aussi, nous avons l'acteur parti tout à l'heure. Serge, s'il vous plaît, je vous en prie. Merci beaucoup, chers amis, pour cette réunion rocambolesque. Alors, bon week-end.